Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Davdalet et on a à la 6e ligne. Hay v'yatsa chinam. Hay v'yatsa chinam la chiyud ata. Est-ce que v'yatsa chinam c'est bien pour nous apprendre que une femme peut se marier avec de l'argent et que l'argent revient à son père? Hami ba'ele l'air d'Etania, on en a besoin de v'yatsa chinam pour une autre dîme. D'Etania, comme c'est marqué, v'yatsa chinam elo yeme bagrut. V'yatsa chinam, elle se libère de son patron quand elle est arrivée à Bagrut. Bagrut, je vous rappelle, c'est 12 ans et demi. En kesef, Sachinam en kesef, et nous yemenaru, pour dire qu'elle peut se libérer de son patron lorsqu'elle arrive à l'âge de 12 ans. Bien entendu, ça sort, la question qui ressort tout de suite, qui va être expliquée plus tard dans la Gemara, c'est que si à 12 ans elle est libérée, qu'est-ce que j'ai besoin de t'apprendre à 12 ans et demi qu'elle sera aussi libérée? La Gemara va le traiter ça par la suite. Mais en tout cas, les deux termes, Yatsachinam en kasef, Yatsachinam c'est pour nous apprendre que si elle est bogueret, elle se libère de son patron. Et en kesef, c'est pour apprendre que si elle est nara, elle se libère de son patron. Maintenant, mai en kesef, qu'est-ce que veut dire en kesef? En kesef la donze, aval yesh, excusez-moi, j'ai sauté une ligne betaout. Donc, elo yeme naarut. Amar Rabina, imken li makra, en kesef. Si c'est comme ça, le pasuk l'aurait dû écrire en kesef sans yud. Pas en kesef avec yud, en kesef sans yud. Mai en kesef. Pourquoi il y a un yud? Pour nous apprendre kesef. En kesef la donne zer, balesh kesef la donne acher. Il n'y a pas d'argent pour ce patron-là, mais il y a un argent pour un autre patron qui s'appelle le père, et que quand elle se libère de père avec les kiddushin, à lancement, le kiddushin revient à son père. Ça veut dire que la dracha première qu'on avait fait dans la page d'avant ne vient que par le fait qu'il y a marqué le mot en avec yud. S'il n'y avait pas marqué le mot en avec yud, alors on n'aurait fait que la dracha d'ici, que la fouquet bagrout et la fouquet Nearut. Dans la Gemara, il dit attends, qui c'est le père, et qui c'est qui dit qu'on peut faire cette dracha là, que en, an, avec un yud, sans un yud, d'où tu sais que Bichlal, tu peux faire une dracha de choses dans le son. Peut-être on n'a jamais vu dans la Torah écrire en sans yud, on n'a vu rien qu'avec un yud. Réponse oui, on peut faire cette dracha là. Pourquoi? Détania, voilà une autre dracha qui dit exactement la même chose. Vezera en la, que la personne qui doit faire normalement le yiboum, vezera en ba, ou bat kohen qui tiye almana ou grusha, vezera en la, veshaval betavia, qu'une almana, lorsqu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle ne fait pas yiboum, elle revient chez son père et elle peut manger de la trouma mechadash. Et il y a marqué vezera en la. Maintenant la Gemara dit en la et la zara, zera zara minayin. Elle n'a pas d'enfant, mais de petits enfants, qui me dit qu'elle n'en a pas non plus? Peut-être si elle a des petits enfants, alors elle ne revient pas vers son père. Minayin, Talmud Omar, Zera en la, Ayen la. Vérifie qu'elle n'a aucune descendance. Elle a Zera Kacher. Attends, ça veut dire que d'Afka, si elle a une descendance normale, alors elle ne revient pas, c'est son père. Ah, Zera Pasoul. Si elle a une descendance Psoula, elle a un Mamzer ou un truc comme ça qu'elle a mis au monde. Minayin, ça s'appelle quand même Zera et qu'elle ne peut plus revenir vers son père. Talmud Omar, Zera en la, Ayen la. Vérifie bien que est-ce qu'elle a aucune descendance. Même une descendance, psoula, c'est suffisant pour ne pas lui permettre à rentrer, à remanger de la trouma, c'est son père. Maintenant la Gemara demande, attends, je ne comprends pas. Du mot en là, tu as appris deux choses. Du mot en là, tu as appris que il faut que, même si les petits-enfants s'appellent comme ses enfants, et donc ça ne peut pas revenir à son père, et tu as appris même que si ses enfants sont psoulim, elle ne peut pas revenir à son père. Comment tu apprends deux choses du même passo? Donc la Gemara demande, ficter les zera en là. Et pourtant, les zera zara. Pourtant, tu as déjà utilisé le mot en pour apprendre que Dafka, si elle a des petits-enfants, c'est comme ses enfants à elle. Réponse, zera zara lo etztarikra. Pour les petits-enfants, je n'ai pas besoin de passo. Des bnei banim, mariam ke banim. Parce qu'on a déjà un clal que les petits-enfants sont comme les enfants. Donc si elle a des petits-enfants, c'est pas shoot que Kaviachol s'appelle comme si elle a des enfants, donc elle ne peut pas venir remanger chez son père. Ah, qui est zekra, les zera pasouk. Et pourquoi j'ai besoin du pasouk en, zera en là, pour t'inclure aussi zera pasouk. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as amené une autre dracha sur le mot en, parce qu'il y a marqué en avec yud et pas en sans yud. Mais tu ne m'as pas encore amené une preuve que dans la Torah c'est écrit une fois avec yud et c'est écrit une fois sans yud. Donc maintenant tu dois amener des preuves que la Torah peut écrire aussi sans yud. Donc le Gemara dit Tana Goufé Minale les Darishachi. Et le Tana lui-même, d'où il sait qu'on peut faire cette dracha-là, d'où on a une preuve qui existe des fois en sans yud. Rective, si voilà les psukim. Me'an Bil'am.
Me'an Yebami. Me'an Binam, que Binam refuse de venir. Me'en Yebami, que mon Yabam refuse de faire Yiboum. Et là-bas c'est marqué sans Yud. Lo k'tiv be'u Yud. Ve'achar k'tiv be'u Yud. S'ma mina l'drasha hudeata. C'est pour ça que tu peux dire que le mot en avec Yud vient de faire une dracha, puisqu'on voit des cas de figure, des psukim qui a marqué en sans Yud. Donc quand il y a en avec un Yud, c'est automatiquement pour une dracha. La Gemara continue. Ve'extarich lemirtav kidushea le'avia. Ve'extarich lemirtav maseh yadea le'avia. Qu'est-ce qu'il en sort là maintenant? Qu'on a de Yatzar Kinam en Kasef, on apprend que Kaviachol et Kidushim revient à son père. Et aussi on apprend que Kaviachol du Pasuk, que Kaviachol, le Maseh Yadea, revient à son père. Et pourquoi j'ai besoin de deux enseignements? Si j'aurais appris que de Yatzar Kinam en Kasef, Avamina Mishum de l'Otachabeu. Pourquoi l'argent revient à son père? Parce qu'elle n'a pas fait d'effort. Elle est mariée. Le père reçoit l'argent parce qu'elle n'a pas fait de travail. Avant le Maseh Adéa des Katachabeu. Mais lorsqu'elle a travaillé, et Madida, peut-être je dis que l'argent revient à elle. Pourquoi ça revient à son père? De quel droit ça revient à son père? Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire aussi que Maseh Adéa revient au père. Mais Yash Moïnan Maseh Adéa, si je ramène un que le passage qui parle de Maseh Adéa, j'aurais dit pourquoi ça revient à son père? Des Kamitzanamine, parce que le père lui donne à manger. En contrepartie, il reçoit Maseh Adéa. Aval Kidushea de Me'almakate. Mais les Kiddushin qui vient sans effort, sans Me'almakate, il vient de l'extérieur sans qu'elle ait travaillé. Peut-être c'est pour elle. C'est pour ça que j'ai besoin de dire Yatzar Kinam en Kasef, pour nous apprendre que quand même les Kiddushin reviennent à son père. Donc j'ai besoin de Maseh Adéa revient à son père, et j'ai besoin que aussi les Kiddushin reviennent à son père. Maintenant, elle revient à la question qu'on avait soulevée. Comment c'est possible? Yatzar Kinam en Kasef vient m'apprendre d'un côté Bogeret et d'un côté Nehara. Alors que si ça prend Nehara, Kol Sheken Bogeret. Donc Gemara dit, Goufa, revient au sujet qu'on a dit d'abord. Yatzar Kinam Elu Yame Bagout. Yatzar Kinam, c'est pour nous apprendre que si elle est Bogeret, elle se libère de son patron. En Kesef Elu Yame Neharut. Pour nous apprendre que si elle est Nehara, elle se libère de son patron aussi. Yirtov Achamana Neharut Velo Bae Bagout. Que la Torah va écrire Nehara, et j'aurais dit à plus forte raison Bogeret. Amarava Bazev Elimed Alze. Non, sans l'un, on n'aurait pas pu apprendre l'autre. Ça veut dire que si on aurait marqué que Yatzar Kinam, j'aurais pas dit que forcément Yatzar Kinam nous parle de Nehara. J'aurais dit que Yatzar Kinam nous parle de Bogeret. Et si elle n'avait pas marqué un Kasef, je n'aurais pas appris Nehara. Ça veut dire que j'aurais dit que non, rien qu'à partir de Bogeret, elle se libère. Mais Nehara, elle continue à être sous la responsabilité de son père. Et même si j'aurais marqué rien que pas bien Yatzar Kinam, j'aurais marqué rien qu'un Kasef, j'aurais dit la même chose. Que de là-bas, on n'apprend que Bogeret, on n'apprend pas Nehara. Et cette même idée, on la retrouve ailleurs aussi. Midé de Ave à Toshav et Sachir, comme le dit de Toshav et Sachir, qui veut dire dans le pasuk, dans Toshav et Sachir, qui dit Tanya. Toshav, ze kinyan, kanu kinyan olam. Le pasuk qui dit, vayakumu, non, excusez-moi, ve'im. Je lis le pasuk qui est, voilà, ve'kol zar, lo yochal kodesh, tout étranger n'aura pas droit de manger de la trouma. Toshav, kohen, ve'sachir, lo yochal kodesh. Un Toshav Kohen ou un Sachir Kohen n'aura pas droit de manger du Kodesh, qui veut dire donc ici un Kinyan Olam. Kinyan Olam, normalement, ça veut dire Koyovel. Hein? Et Kinyan Shanim, c'est les 6 ans, les fameux 6 ans qu'on vend un esclave juif à 6 ans. Donc, Détania. Toshav, c'est Kenun Kinyan Olam. Ça, c'est un Kinyan pour les 50 ans. Sachir, c'est Kanun Kinyan Shanim, qu'il n'a acheté que pour quelques années. Alors, et que les deux n'ont pas le droit de manger de la Trouma. Et les deux sont écrits dans le passage qu'on vient de lire là maintenant. Alors, Yomar Toshav, Velo Yomar Sachir. T'as qu'à écrire que Toshav, Kinyan Olam ne mange pas. Je dirais à plus forte raison que Kinyan Sachir ne mange pas. Yomar Sachir. Avani Omer Kinyan Olam et Nochel. Si déjà je dis qu'un Kinyan Olam et Nochel, Kinyan Shanim Lokot Sheken. Quelqu'un qui a acheté que pour quelques années, à plus forte raison qu'il ne peut pas manger de Kodesh, ne peut pas manger de la Trouma et des Korbanot. Alors la Gemara répond non. Iluken, si ça aurait été comme ça, qu'il aurait marqué qu'un seul, Haïti Omer que Toshav Zekinun Kinyan Shanim. J'aurais fait le minimum, parce que Kinyan Olam, c'est vraiment une acquisition qu'il a pour longtemps. Donc j'aurais dit que c'est comme Kinyan Kaspo. Comme Kinyan Kaspo, il peut manger du Kodesh. Et quand il y a marqué Toshav c'est un Kinyan Shanim. Et que rien que lui n'aura pas le droit de manger de Kodesh. Aval Kinyan Olam, Ochel. J'aurais pu dire qu'un Kinyan Olam, il peut manger. C'est pour ça que Basachir, Velimed al Toshav. C'est pour ça que j'ai bien écrire et Sachir et Toshav.
pour que tu l'appliques à Kinyan Shanim, et l'autre tu l'appliques là automatiquement à Kinyan Olam. Shafalpi Shikanu Kinyan Olam et Nocher. Et ça c'est grâce au fait qu'on a écrit les deux en même temps. Et donc c'est la même chose chez nous dans la Nehara et la Bogeret. Pourquoi j'ai besoin d'écrire Yatzar Chinam en Kasef, un pour Bogeret et un pour Nehara? Parce que si j'aurais écrit un des deux, je n'aurais pas écrit les deux, j'aurais appris que le din de Bogeret, je n'aurais pas appris le din de Nehara. Du style Tafasta Merubé lo Tafasta, Tafasta Moua Tafasta, le minimum c'est Bogeret. Parce que le Bogeret, elle sort entièrement de la propriété du père. Comme elle sort entièrement de la propriété du père, alors elle sort aussi de son patron. Mais la Nehara qui est encore dans la propriété du père, alors peut-être non, peut-être elle est encore sous le patron. Abaye dit je ne comprends pas, tu m'as comparé le cas de Sachir et Toshav au cas de Bogeret et Nehara. Abaye Omida, mais est-ce qu'ils ressemblent? Atam très gouffé Ninou. Sachir et Toshav, c'est deux corps, c'est deux personnes, Ninou. C'est deux personnes du tout, Ninou. Dechinami Katav Rachamana Toshav, Nirtza, Lo Yachal, comme il a écrit aussi le Toshav Nirtza, un Toshav qui est de 50 ans sous la propriété de son jusqu'à 50 ans près de son patron, le Yochal. Vadar Katavidach, après il a écrit le deuxième, Dave Sachir, Milta de Atia Bekal Vachomer, Milta de Atia Bekal Vachomer, Vidach Ave Sachir, après il a amené le cas de Sachir. Ça veut dire que dans le cas de Toshav et de Sachir, c'est deux personnes différentes. Alors je peux dire là-bas le Kal Vachomer, d'accord, d'une certaine manière, et je peux dire que si je n'aurais pas appris l'un, je n'aurais peut-être pas appris l'autre. Mais dans le cas de la Nehara et de la Bogeret, c'est la même personne, c'est le même gouffre. Comme c'est le même gouffre qui te dit que l'un, j'aurais pas appris sans l'autre. Si c'est le même gouffre, donc j'aurais pu peut-être dire que le pasuk m'apprend de Nehara. Et non, la Gemara vient dire comme ça. Katav Rachamana Toshav Nirtza Lo Yochal. Dans la écrit qu'un Toshav Nirtza, quelqu'un qui est pour les 50 ans, ne mangera pas. Vadar Katav, après il a écrit Idar, avec Sachir. Après il a écrit le cas de Sachir, que lui ne mange pas. Il a ses Kalvachomer. C'est dire Toshav Olam, Sachir Olam, donc Toshav Olam, celui qui est Kanui Olam ne mange pas. Donc a priori, plus forte raison, je peux comprendre le cas de Sachir. Ah, et si je peux comprendre la plus forte le cas de Sachir, parce que c'est deux goufim, c'est deux cas différents. Alors, Milta Datia Bekavachomer, c'est un cas, je peux l'apprendre à Kalvachomer. Et Milta Datia Bekavachomer, Tarer Vekatav Lakra. Et la Torah, des fois ça peut arriver des cas de figure, ou quelqu'un qui dit quelque chose que je peux l'apprendre avec Kalvachomer, mais quand même la Torah, elle est Torah de l'écrire quand même. Et là, pour le cas de Sachir et Toshav, c'est vrai que je peux l'apprendre à Kalvachomer, parce que Toshav c'est le Toshav Nirtza, mais la Torah a quand même été Torah de l'écrire. Et là, mais le cas de la Nehara et de la Bogeret, Chad Goufaï, c'est un seul gouffre. Donc, des Chinafka Mineharut, le Bakrut Maïm Baïgabe, si déjà de la Narut elle sort, a une forte raison de la Bogeret qu'elle peut sortir. Ça veut dire que pour Abaye, il n'est pas d'accord qu'on peut faire un Kalvachomer entre Nehara et Bogeret, parce que de toute manière, pour lui, le Pasuk, mais voilà, il parle de Bogeret. Excusez-moi, il parle de Nehara. Et on ne dit pas Tafasta Merubel ou Tafasta. Il a le Pasuk qui te parle de Nehara. Il se parle de Nehara, il parle automatiquement de Bogeret. Alors si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué Yatzar Chinam en Kasef? Pourquoi il y a marqué aussi Bogeret? Sauf la Braïta l'a amené aussi Bogeret. Comment c'est possible? Et là, qui nafka benarud bagrut mi baye, gabe ela amar abaye la ituli abaye lo nistarcha ela le bagar d'Ailoni. Et là, pourquoi il y a marqué Yatzar Chinam en Kasef? En Kasef prend pour la Neharut. Et Neharut Kalvachomer Bogeret. Mais qu'est-ce qui se passe dans un cas de Bogeret Ailonite? Une Bogeret qui a des symptômes de masculin, d'accord, qui a la voix rauque et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Amar Abaye le bagar Ailonite. Pourquoi? Salkadata Chamina, j'aurais pu croire, quand est-ce une femme elle se libère, Beneharut, Tipok Bebagrut, l'autre Tipok. Que Dafka, quand elle a la Neharut, quand elle est passée le statut de Nehara, alors elle peut sortir de son patron, même qu'elle est Bogeret. Ça, c'est, je dis Kalvachomer. Nehara, Kol Sheken Bogeret. Mais, mais quelqu'un qui n'est pas passé par le statut de Nehara, ça veut dire qu'une Bogeret qui ne passe pas par le statut du Nehara, puisqu'une Bogeret, elle passe de Ktana à Bogeret, alors peut-être dans un cas de figure comme ça, ne sortira jamais du Hadon. Donc si quelqu'un a vendu sa fille pendant qu'elle était Ktana et que Bassof va s'affaire qu'elle n'a jamais été Nehara, parce qu'elle n'a pas de symptômes de Nehara, elle n'a pas de poids, et ainsi de suite. Et donc elle devient Bogeret à l'âge de 20 ans. Peut-être elle est vendue à vie et elle ne peut pas se libérer. Kamashmalan. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois Yatzar Chinam en Kasef, pour nous dire aussi qu'une Bogeret
qui n'est pas passée par le stade de Nahara, peut quand même se libérer de son patron dès qu'elle devient Bogeret. Sur ça, c'est la svara de Abaye. Donc pour Abaye, ça prend et Nehara et Bogeret en même temps. Mais quelle Bogeret? Une naïlonite qui est Bogeret, pas une Bogeret standard. Parce qu'une Bogeret standard, on apprend ça déjà de Nehara. Matkif les Marbaravashi. Marbaravashi pose une question. Attends, je ne comprends pas. Ton din à toi de Bogeret, tu peux l'apprendre de Kalvachomer. Comment je peux l'apprendre de Kalvachomer? Uma siman she'en motsi'a mirshut ha'av motsi'a mirshut ha'adon. Si les simanim qu'une jeune fille est là, ne libère pas la fille de son père, parce que son père peut encore la marier à qui il veut. Il a encore la possibilité de marier sa fille à l'âge de 12 mois, d'accord? Il a encore cette possibilité de marier sa fille à l'âge de 12 ans, excusez-moi. Il a encore la possibilité de marier sa fille à l'âge de 12 ans. C'est ça? Alors que donc si Uma Simanim She'en Motsian Nershuta, il ne sait pas sortir encore de la propriété de son père, Motsian Nershuta Adon, mais du patron elle se libère. Bogeret chez Motsian Nershuta, la Bogeret qui se libère de la propriété de son père, de Nershuta, quand elle est Bogeret, elle est plus la propriété de son père. Kol Sheken, mais chez Motsian Nershuta, Elodin chez Motsian Nershuta Adon, est-ce que pas à plus forte raison qu'elle peut sortir du Rishut du Adon? C'est le cas de Chomer, il est simple. Une Nehara, elle continue à être sous son père. Mais dès qu'elle a les simanim, elle continue à être sous son père, elle sort de son patron. Son patron la libère. Une Bogeret, elle sort de son père. Pas plus forte raison qu'elle va sortir de son patron. Donc ton din à toi de Bogeret, à Ilonit, je peux l'apprendre du Kalvachomer, du cas de simanim qu'on vient de parler là maintenant. Alors si c'est comme ça, à quoi il servait à Sarkin Amen Kasef? À quoi il sert cette notion-là? Et là, Marmar Baravashi, l'onistarcha est là, les ikar zevina de Ailoni. On en a besoin pour Bichlal. Est-ce qu'une Ailonite peut être vendue comme esclave? Sakadata Chamina, j'aurais pu croire, Atia Simane Naharut, Have Zevina. Si elle avait amené des simanim de Nahara, alors à ce moment-là, ça s'appelle une vente. Dès lors, Atia Simane Naharut, si elle n'amène pas de simanim de Naharut, la Zevina. Elle ne peut pas être vendue, c'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un a vendu sa fille, il la vend quand elle est petite, parce qu'il ne peut pas la vendre pendant qu'elle est Nehara. Et on ne voit pas encore théoriquement, véritablement, est-ce qu'elle est Ailonite. On va dire dans 2 minutes qu'elle en peut voir, mais on ne voit pas tout à fait. Et que Bassov, il s'attaque à Ailonite. On peut dire que rétroactivement, la vente elle est caduque, parce qu'on ne peut pas vendre une Ailonite. Kamash Malan, qui va Tsarkin Amen Kasef. Bien apprendre que même si après je ne pense pas qu'une Ailonite, la vente était valable. Tosfot ici, de là, Simane Naro, de la Zimina Zvine, il dit je ne comprends pas, comment tu peux savoir quand elle est petite, est-ce qu'elle est déjà, elle va devenir Bogeret ou elle va devenir Ailonite ou pas Ailonite? Comment tu peux le savoir? Alors il dit, peut-être tu peux le savoir avec la voix. Mais il a dit, Tosfot il ramène, mais il y a un dîme de Saris, que lorsqu'il y a tous les simanim de Saris, qui est jusqu'à l'âge de 20 ans aussi, alors à ce moment-là, on rétroactivement, on dit qu'il est Saris. Alors la même chose pour une Bogeret, une Ailonite. Quand est-ce que je pourrais savoir qu'elle est Ailonite? Rien que lorsqu'elle aura 20 ans, et que jusqu'à 20 ans, elle n'a pas amené de poids, jusqu'à 20 ans, elle n'a pas changé, elle n'a pas de poitrine, et son bassin, il est étroit. Alors à ce moment-là, je vais définir qu'elle est Ailonite. Alors pourquoi, Kaviachol, comment tu peux dire que Kaviachol, tu veux considérer que la vente, elle n'est pas bonne? Et là, qui répond Tosfot, qu'on veut dire que quand on aurait pu dire que lorsqu'on va s'apercevoir à l'âge de 20 ans qu'elle est Ailonite, le propriétaire, le patron devra rendre à l'argent à son père de tout le travail qu'il a profité d'elle, et le père doit rendre l'argent au patron du prix qu'il a payé pour acheter cette Ailonite. Ça, c'est dire la Vamina. C'est vrai, quand elle est Ktana, quand elle a 13 ans encore, je ne peux pas savoir si elle est Ailonite. Il faut que j'attende 20 ans pour qu'elle soit Ailonite. Mais à l'âge de 20 ans, quand il va s'avérer qu'effectivement elle est Ailonite, alors peut-être rétroactivement, on va rendre caduque toute la vente. Et on doit rendre l'argent, chacun doit rendre l'argent qu'il a reçu sur cette femme-là, sur cette fille-là. Kamash Malan, que non, que même quand il y a une vente Ailonite, la vente, elle est valable. Ça, c'est Kaviachol Asvara de Ravashi. La Gemara te dit après, Kamash Malan, Biatzachinam, pour dire que la vente, elle est aussi valable pour une Bogeret, pour une Ktana Ailonite, et on n'a pas besoin de rendre l'argent. La Gemara demande, Velimar Baravashi, Damar, Velar Kaval Chomeru, et pourtant, Mar Baravashi, qui a dit que, n'est-ce pas, que c'était un Kalva Chomer. D'un autre côté, on a appris que lorsqu'il y a un Kalva Chomer, la Torah peut s'attarder et l'écrire quand même. Tarar de Katav Kra, d'accord? Hamrinan, et comme ça que Mar Baravashi a voulu réfuter Abaye. Abaye qui a voulu utiliser Biasachina Men Kasef pour nous dire que
Viatzar Chinam, ça vient nous apprendre Ne'ara, et El Kasef, l'inverse comme vous voulez, ça vient apprendre une Bogeret Ailonit. Et lui, il avait fait Kalvachomer des Simanim. Et à cause de ça, il a voulu réfuter Abaye. Et pourtant, on a un klal que des fois, c'est fort possible que Tarar Vekatab Lakra, même comme ils apprennent un Kalvachomer, la Torah peut se fatiguer et écrire un passo. Donc ça veut dire que la Svara de Abaye, elle peut encore tenir la route. Pourquoi Marbara Bashi ne l'a pas accepté? Réponse. Réponse. Quand est-ce qu'on peut dire qu'effectivement la Torah est Torah quand on n'a pas d'autre explication possible? Mais là on a une autre explication du passo. On peut nous apprendre que la Bogeret, la Ilonite, elle peut être vendue qu'en esclave. Même que Bassob il s'avère qu'elle est une Ilonite, on ne va pas rétroactivement annuler la vente. Et la vente, elle était valable de la Hama, elle était valable. Donc, comme il y a une explication du Hatzar Chinam En Kasef autre que celle de Abaye, c'est pour cela qu'il n'accepte pas la Svara, Ramar Baravashi, qu'un Kalvachomer, que la Torah peut s'attarder à l'écrire. Parce que comme ton din à toi Abaye, je peux l'apprendre à Kalvachomer. Alors, je n'ai pas besoin que la Torah me l'apprenne dans ce cas de figure, parce que ce que la Torah m'apprend, elle m'apprend un autre din. De ce passage que je peux apprendre un autre din, c'est pour ça qu'il a réfuté Abaye sur ce din-là. La Gemara continue. Tana, ou Maïtela Meacha, de Tanya qui Karisham. Maintenant, on revient au din, d'où on apprend qu'une femme peut être mariée, qu'une femme peut être mariée avec de l'argent et que l'argent revient au père quelque part. Mais d'abord, que l'argent c'est connaît une femme. On revient à la dracha qu'on a fait dans la première page. Vetana Maïtela Meacha. Le Tana il apprend ici que Kesef c'est connaît une femme. Des Tanya comme c'est marqué. Kikar Ishisha ou Baala, lorsqu'un homme prendra une femme, il ira avec elle. D'accord? Veaya Imnot Imtsachen Bena, mais lorsqu'il ne lui plaît pas, Kimatsaba Irba Davar, parce qu'il a trouvé quelque chose qui ne lui correspond pas, Baïta Leishacher, il doit la libérer, mais Natana Sefer Kiritout, Baïta Leishacher, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Kikar, Ve'en Kicha, et la Bekesef. Et prendre quelque chose, c'est rien qu'avec de l'argent. Comment ça avec de l'argent? Comme on apprend au niveau de Abraham avec Ephron, que comme ça il a acheté le terrain avec de l'argent. Donc Kicha de Ephron. La Gemara demande pourquoi tu es obligé d'apprendre du passo? Je peux l'apprendre ça d'un Kalvachomer. Que quoi? Que je peux être Mekadesh une femme avec de l'argent. Comment ça? Et que l'argent vient à son père en plus. Si déjà une servante que pour l'acquérir il faut de l'argent et elle ne s'acquiert pas avec une bia, non, mais on ne peut pas avec une femme et la transformer servante pour ça. D'accord? C'est rien qu'avec de l'argent on peut acheter une servante. De bia, une femme normale ou cette ktana là qui peut se faire acquérir, cette ktana ou cette nara avec une bia, parce qu'on avait dit Allah que la bia est un kmasé kinyan. Et nous dit, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle peut être acquise avec de l'argent, plus forte raison de l'ama ivriya? Je reprends le Kalvachomer. Et si déjà l'ama ivriya se fait acquérir avec de l'argent, mais ne se fait pas acquérir avec une bia, une femme normale qui se fait acquérir avec une bia, pas à plus forte raison qu'elle peut se faire acquérir avec de l'argent. La réponse, elle réfute. Yebama tochiyar. On va apprendre l'ameur de Yebama. Que quoi? Chez Neknid le bia, ben il a Neknid le Kensef. Une bama c'est spécial, tu vois qu'elle a acquis cette bia, c'est le frère. Quand il veut faire le hiboum, il va faire une bia, il ne peut pas donner de l'argent. L'argent c'est un des rabanan, c'est un mahamar, c'est un des rabanan, mais pas des oraïta. Mais elle n'est pas acquise avec de l'argent, ça veut dire que midoraïta, si le frère donne de l'argent, la ibama, c'est comme s'il n'a rien fait. Rien que des rabanan, ça vaut quelque chose. Mais c'est comme s'il n'a rien fait. Donc comme s'il n'a rien fait, alors à ce moment-là, tu vois que l'argent peut être différent que la bia. La bia, c'est un autre statut. Tu ne peux pas dire parce qu'il n'y a pas de bia, il y a de l'argent, alors bevadaï que quand il y a la bia, il y aura aussi de l'argent. Tu vois bien qu'il y a une bia, il n'y a pas d'argent dans le cas de l'Aïbama. La Gemara réfute. L'Aïbama sheken en niknid bishtar. Alors tu vas me dire, attends, mais l'Aïbama, elle ne se fait pas acquérir bishtar. Tomar bezot chez niknid bishtar. Et pourtant, une femme normale qui se marie, elle peut se faire marier avec un shtar. Talmud Lomar. C'est pour cela que, donc ça veut dire que de Yebama, Kilo Kaviachol, tu devras en sortir qu'elle ne peut pas se faire acquérir bishtar. Et la Talmud Lomar, c'est ce qui a marqué Kikar Ish, Talmud Lomar Kikar Ish. C'est pour ça qu'il y a marqué Kikar Ish, pour m'apprendre que ça peut se faire aussi Bekesef. Et en même temps, même bishtar, parce que je peux acheter aussi un terrain avec un shtar. Maintenant, la Gemara demande la malikra. Attends, je ne comprends pas. Tu m'avais posé une kalvachomer de Yebama.
Après, non, excusez-moi, de Amaïvria. Si déjà la Amaïvria, elle ne fait pas acquérir avec Bia, elle fait acquérir avec de l'argent. Après, forte raison, une femme qui fait acquérir Bia, qui peut faire acquérir avec de l'argent. Tu as voulu réfuter ce Kalvachomer à cause de Yebama. Tu as mis Yebama de côté en montrant qu'Yebama c'est un cas à part. Pourquoi c'est un cas à part? Parce que dans Yebama, il n'y a pas Kinyan Bishtar. Alors que dans une femme, il y a un Kinyan Bishtar. Et pour ça, tu termines pour me dire qu'en fin de compte, j'apprends de Kikar et j'apprends du Passouk. Mais pourquoi c'est bien du Passouk? C'est le Kalvachomer de la Maïvria. Je ne l'ai pas annulé le Kalvachomer de la Maïvria. Puisque j'ai annulé l'annulation. J'ai annulé la réfutation. J'ai annulé le din de Yebama. Donc comme j'ai annulé le din de Yebama, alors je peux revenir au Kalvachomer de la Maïvria. Alors pourquoi j'ai besoin du Passouk? Donc, Kikar. Hakra, Halamalikra, Ha'atiala, on l'a amené d'un Kalvachomer. Amaravashi, non, j'ai besoin du passo. Parce que ton Kalvachomer de Hamaïvria ne marche pas. Pourquoi? Mishum Deikal et mémoire, mais Karadina Pirchai. Que dès le départ, on a une Pircha sur le Kalvachomer. On peut réfuter le Kalvachomer d'une autre manière. Comment ça? Mecha Kamatiale. Mais Hamaïvria, quel est ton Kalvachomer de Hamaïvria? T'as qu'à dire, Ma Maïvria, Sheken Yotzet Bekesef, Tomar Bezo, Shena Yotzet Bekesef. Comment tu peux réfuter le Kalvachomer? Très simple. La Maïvria, pourquoi elle s'acquiert avec de l'argent? Parce qu'elle sort avec de l'argent. Comment elle sort avec de l'argent? Ça veut dire que si maintenant le père lui paye, combien d'années il lui reste encore? 3 ans à travailler. Combien ça fait 3 ans par rapport à la somme que tu m'as donnée? Viens déduire du 6 ans, 3 ans. Tu as payé 100 000 shekels pour 6 ans. Elle a travaillé déjà 3 ans. Il te reste donc encore 50 000 shekels. Je te rends les 50 000 shekels et libère Kaviachol, ma fille, ou libère la servante. Donc elle peut se racheter avec de l'argent. Bechi, Bezo, et une femme normale peut se divorcer avec de l'argent. Ma putain, une femme normale ne divorce pas avec de l'argent. Et donc c'est pour cela que je peux faire une réfutation de la Maïvria. Le cas d'une femme, le cas de la Maïvria, ça ne correspond pas. C'est pour ça que tu as le nomar qui ikar ish. C'est pour ça que j'ai besoin du passo qui ikar ish. Et pour m'apprendre que c'est avec de l'argent, d'accord? Et que pour m'apprendre aussi que je peux l'acheter avec un shtar. Comme on a acheté un terre avec un shtar, on peut acheter aussi une femme avec un shtar. Donc ton Kalvachomer dès le départ ne marchait pas, d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin du passo. La Gemara demande maintenant qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que j'ai 2 psukim dont on en apprend que le père peut recevoir le kiddushin et que le kiddushin peut être avec de l'argent. Un c'est Biatzar Chinamen Kasef, l'autre c'est Ki Kachisha. Maintenant il faut savoir pourquoi j'ai besoin des 2 psukim, pourquoi un des 2 n'est pas suffisant. Donc, un c'est de Rabbi Yehuda et l'autre c'est de Chachamim. Le Mishane, pourquoi j'ai besoin de 2 psukim? Alors la Gemara il est comme ça. C'est besoin de Biatzar Chinam, mais j'ai besoin du passouk qui ikar kisisha. Pourquoi? Parce que s'ils avaient que le passouk de Kikar, Ava Amina, on aurait pu croire Kiddushin, il y avait les Baal Dida, les Kiddushin qui lui donnent Kikar Ishisha. Il donne des Kiddushin, donc il achète à elle. Là, qui revient l'argent? Dida à elle, puisque tu t'achètes, l'argent te revient à toi. Dida Ave. C'est pour ça que la Torah a écrit Biatzar Chinam, pour te dire que c'est possible aussi que l'argent revient au père. Quand par exemple dans le cas où elle est Ktana, d'accord, ou quand elle est Nahara, que l'argent peut quand même revenir au père. Grâce à Biatzar Chinam. Si la Torah aurait écrit rien que le cas de Biatzar Chinam, on aurait pu croire, lorsqu'on lui donne ici quelque chose de Kidashto, alors avec Kiddushin, et qu'à ce moment-là ça devient des Kiddushin. Alors que, excusez-moi, lorsque Kabiachol, on lui donne, on lui donne quelque chose. Alors, il est d'idée, elle lui donne quelque chose. Avec Kidashto, et à ce moment-là, il y a les Kiddushin. Avec Kiddushin, il aurait pu être des Kiddushin. Mais si maintenant, elle ne lui donne pas quelque chose, peut-être que les Kiddushin ne sont pas valables. C'est pour ça que Katabra Chamana, qui ikar, velo kitikar, c'est-à-dire que j'aurais pu croire que quand est-ce que les Kiddushin sont valables, quand il y a marqué Biatzar Chinam en Kasef. Qu'est-ce que Biatzar Chinam? On donne au patron pour acheter la femme, d'accord? Pour acheter la Hama. Donc on aurait pu croire que les Kiddushin aussi, il faut que la femme elle donne de l'argent au mari pour être mitkadeshet à lui. Qui me dit que c'est le mari qui doit donner de l'argent à la femme? C'est pour ça qu'il y a marqué qui ikar, velo qui tikar. Pas qu'elle est prise, mais que Kaviachol qui ikar, que lui il prend. C'est pas qu'elle se fait prendre, qui tikar, qu'elle ne se fait pas prendre. Et là, on la prend. C'est pour ça qu'on apprend de Kitikar que Kaviachol, c'est au père, au mari de donner les Kiddushin à la femme et pas à la femme
ou au père de donner les kiddushin au mari, parce qu'on aurait pu croire ça comme le cas d'une servante. Il faut payer pour se faire acquérir. On aurait pu croire que là aussi, elle est obligée de se faire payer pour se faire acquérir. C'est pour ça qu'on a besoin de Kiyikar. Donc si je résume un petit peu, on a besoin de Kiyikar pour m'apprendre que c'est le mari qui doit donner la kiddushin et pas la femme. Et on a besoin de Yatsar Kinam Kassef pour nous apprendre que l'argent revient au père. Et pas forcément à elle quand elle est Ktana ou quand elle est Nahara, l'argent revient au père. C'est les deux enseignements. C'est pour ça qu'on apprend de deux endroits que Kiddushay Kesef. Après, maintenant, la Gemara dit ou Be'ala. Rappelez Kiyikar Risha ou Be'ala. Be'ala qui veut dire quoi? Mais la Mech Niknit Bebia. On apprend ici que la femme, elle est, on peut l'acquérir avec une bia. Valodinu, je peux faire un kalvachomer. Uma yebama shen niknit bekesef. Chez déjà une yebama qui ne peut pas se faire acquérir avec de l'argent. Niknit bebia. Elle se fait acquérir avec de la bia. Une yebama avec une bia. Le frère il donne une bia. C'est comme ça qu'il acquiert la yebama. Zo shen niknit bekesef. C'est là, cette femme normale qu'on vient d'apprendre juste auparavant. Le cas chez Kiyikar, Yatsar Kinam Kassef, qu'on peut l'acquérir avec de l'argent. Et il nous dit shen niknit bebia. Pas plus forte raison qu'elle peut être acquérie avec une bia. Qu'à faire kalvachomer de yebama. Réponse non, ton kalvachomer ne marche pas. Pourquoi? Ama Ivriya Tochia. Je vais te montrer dans Ama Ivriya qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de bia, d'accord? Il y a quand même kinyan. Ama Ivriya Tochia, chez Niknil Bekesef, et Niknil Bebia, qu'elle est acquise avec de l'argent et qu'elle n'est pas acquérie avec une bia. Donc tu vois que la bia n'est pas un élément suffisant pour acquérir. Parce que je peux très bien dire que la Ama Ivriya, comme la Gemara va dire tout de suite dans 2 minutes, mais que dans la Yebama, dans la bia, il y a quelque chose de particulier. Comme elle est une Zekouka le Yabam, comme elle attend le Yabam, c'est pour ça que la bia est suffisante pour l'acquérir. Alors qu'une femme normale, elle n'attend rien du tout, elle est libre. Je ne peux pas dire que c'est d'un kalvachomer que la bia elle est valable. Dans la Yebama, qui a une Zekouka, qu'elle est en attente, alors je peux dire que la bia elle est suffisante, mieux que de l'argent. Mais quand une femme elle est libre, qui me dit que la bia est suffisante pour acquérir? Comme dans le cas de la Maïvria, qu'elle est libre et qu'elle se vend comme esclave, qui me dit que c'est suffisant pour l'acquérir. Mais voilà, la Magmara répond, ben ikli le bia. La Magmara réfute ça. Oma la Maïvria, she'en kinyana lishum ishut. Il dit attends, qu'est-ce que tu me compares avec Amaria Kalvachomer? La Maïvria, quand elle est vendue pas pour mariage, elle est vendue pour travailler. Tomar bezo shekinyana lishum ishut. Tu vas dire que là, et la Yebama, et la femme normale, qu'elle se fait acquérir pour être mariée, c'est un cas différent. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué Ubéala, pour me dire que la bia, elle connaît une femme normale. La Gemara revient à la même type de question qu'on a posée avant. Ça veut dire qu'on a réfuté la réfutation du Kalvachomer qu'on avait de Yebama. On a réfuté la réfutation du Kalvachomer. Donc la Gemara demande Ubéala, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Ha'atialei beKalvachomer, tu as utilisé un Kalvachomer avant. Amar Ravashi. Parce que même le kalvachomer de Yebama que tu m'as amené, j'aurais pu le réfuter depuis le début. Mais d'où tu m'as amené le kalvachomer? Yebama. Mali Yebama chez Kenzekouka Veomedet. Vous vous rappelez ce que dit Yebama? Elle attend le khatan, donc elle attend le frère, excusez-moi, le beau-frère. Et donc, comme elle attend le frère, c'est pour ça que la bia elle peut être valable. Tomar Bezo Kenzekouka Veomedet. Là, une femme libre, elle attend rien, elle attend personne, rien qu'elle veut se marier. Qui me dit que la bia elle est moïla? Je ne peux pas faire mon kalvachomer de Yebama. Talmud Omar Ubeala. C'est pour ça qu'il a marqué Ubeala, pour nous apprendre que non, Davka une bia et moïla aussi pour une femme normale. Et là, on est arrivé jusqu'aux 2 points de Dav Dalé. Donc, si je résume les points que nous avons vus là jusqu'à maintenant. On a commencé pour expliquer que Yatsar Kinam Kassef c'est une autre rachat. Une autre rachat pour m'apprendre que si elle est qu'elle se libère de son patron, même si elle est nara, même si elle est bogueret. Et donc on apprend ça du fait qu'il y a marqué N avec Yud, alors qu'on aurait pu marquer N sans Yud. Et d'où on sait qu'on peut marquer N sans Yud? Du fait qu'il y a marqué Mi'an Bil'am ou Mi'an Yebami. Là-bas c'est marqué sans Yud. Et de la même idée, on le trouve aussi Bezera N Bat, une bat Israël, une bat Kohen qui était mariée avec un Israël, qui a dit qu'elle est devenue Almana et qu'elle n'a pas d'enfant, elle revient à son père pour manger de la Trouma. Ça c'est à cause qu'elle n'a pas d'enfant, des petits-enfants, mais des enfants qui sont psoulis. Après la Gemara elle te dit maintenant après la Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'écrire et que le Kiddushin revienne au père et que Maaseh Yadea revient au père, parce qu'on aurait pu croire qu'il y a une différence à faire, que pourquoi Maaseh Yadea revient au père?
à elle et pas forcément les Kiddushin, parce que Massiadia, elle est nourrie du père, comme elle est nourrie du père, donc c'est normal un petit peu que Massiadia lui revient, alors que Kiddushin, elle fait aucun effort, peut-être que Kiddushin revient à elle. Et si on aurait marqué Dafka Kiddushin, on dit Kiddushin, pourquoi ça revient au père? Parce que c'est lui qui la donne. Mais Kaviachol, Massiadia, quand elle travaille, c'est elle qui donne du travail, c'est elle qui fait un effort. Alors peut-être l'argent lui revient à elle, c'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim, et que Massiadia revient au père, et que le Kiddushin revient au père. Après on revient à la question, dans Yatzar Chinam El Kasef, si Yatzar Chinam El Kasef, si elle est libérée de son patron, si elle est née arabe, pour votre raison, si elle est Bogeret, elle est libérée. Comme dans le cas de Sachir et Toshav. Et là, dans la première réponse de la Gemara, que si on n'aurait pas marqué là, on n'aurait pas appris l'autre. Si on n'aurait pas marqué les deux, j'aurais dit que Dafka le pasuk vient d'apprendre que Bogeret. Comme dans le cas de Sachir, si on n'avait pas marqué Sachir et Toshav, j'aurais dit que Sachir veut dire Dafka, ou Toshav veut dire Dafka, il a été vendu pour quelques années, pas Léolam. C'est pour ça que je viens d'écrire les deux, pour te dire qu'aussi bien, vendu pour quelques années, Léolam, il ne mangera pas de la Trouma, de même. La façon qu'une Bogeret et une Néhara, eux, ne pourront se libérer de leur patron. Ah bah il n'est pas d'accord avec ça. Il dit parce que ça ne ressemble pas. Là-bas de Sachir et Toshav, c'est deux goufim, c'est deux personnes différentes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un Kal Vachomer, et dans ce Kal Vachomer, on peut dire que Tarach ve Katav Kra. Mais là, dans le cas de la Néhara et Bogeret, c'est la même personne. C'est pour ça que vous voyez, il apprend une autre dracha. Dracha, il apprend que Yatzar Chinam, ou bien En Kasef, ça vient de Néhara, Yatzar Chinam, c'est prendre une Bogeret qui est aïlonite. Parce que j'aurais pu croire que Kavichol, une Bogeret qui est aïlonite, ne sort jamais de son patron. Comme elle ne passe pas les stades de Néhara, elle ne sortira jamais de son patron. Sur ça, Marbara Bashi n'est pas d'accord. Je peux prendre un Kal Vachomer que si déjà une Néhara avec des simanim, elle ne sort pas de son père, mais elle sort de son patron. Une Bogeret qui sort de son père, à peu forte raison qui sort de son patron. Donc une aïlonite Bogeret, je peux la prendre un Kal Vachomer des simanim du Néhara, qu'elle peut sortir de son patron. Donc j'ai pas besoin de la dracha du pasouk. C'est pour ça que Marbara Bashi vient dire non, ça va nous apprendre le Ikaradin, qu'en fin de compte, une Bogeret qui est aïlonite, qui me dit qu'elle aurait pu être vendue comme esclave, qui veut dire que si Bassov on s'aperçoit qu'elle est aïlonite, alors rétroactivement il faut annuler la vente et rembourser l'argent de tout le travail qu'elle a fait et c'est que l'argent que le père il a reçu de le rendre au patron. Kamash Malan, que bien ça Chinam El Kasef, pour dire que la vente d'une aïlonite elle est correcte. Alors pourquoi Marbara Bashi n'a pas accepté que des fois, pour abayer, que des fois, même si c'est un Kal Vachomer, la Torah elle écrit quand même un pasouk, il dit parce qu'il savait qu'il y avait une autre interprétation du pasouk. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette phrase-là quand il n'y a pas d'autre solution? Mais là, comme il avait son explication à lui que la vente de la Bokeret aïlonite, elle est valable quand même, alors c'est pour cela qu'il n'a pas voulu accepter la dracha de abayer. Après, la Gemara revient d'où on apprend que Kiddushin Kesef, on apprend de Kiikar. De Kiikar, et comme Kicha de Zdefron. Après la Gemara vient et demande peut-être pourquoi j'ai besoin d'un pasouk, car je peux prendre Kal Vachomer de Hama Ivriya. Sauf la Gemara a réfuté ce Kal Vachomer, elle dit parce que Bichlal, ça ne ressemble pas, parce que là, une Hama Ivriya, elle sort avec de l'argent, alors qu'une femme ne sort pas avec de l'argent. Une femme ne sort qu'avec un guet. Donc il n'y a pas de corrélation à faire entre une Hama Ivriya et une femme qui se marie. C'est pour ça que j'ai besoin de Kiikar. Après la Gemara vient demander, mais sauf il en sort que j'ai deux psukim, et de Kiikar et de Yatzar Chinam El Kasef, on m'apprend les questions que je peux marier avec de l'argent et que l'argent revient au père. Pourquoi j'ai besoin de psukim? Pourquoi je n'utilise pas un seul pasuk? Parce que sans l'un, il m'aurait manqué une information. Par exemple, si on marquait que Kiikar, alors j'aurais pas appris que l'argent revient au père. Je dis peut-être l'argent revient à elle. Et deuxièmement, si on marquait de Yatzar Chinam El Kasef, j'aurais pas appris que c'est Dafka la femme, le mari doit donner de l'argent. Peut-être la femme doit donner de l'argent pour se marier, pour être mitkadeshet à cette personne, se vendre à cette personne-là, elle donner l'argent à cette personne-là, pour que cette personne accepte de la prendre à elle, et comme ça elle est mitkadeshet. Kamasmanan de Kiikar, pas Kitikar, que Dafka c'est au mari de donner de l'argent et pas à la femme de donner de l'argent. Donc de Yatzar Chinam El Kasef, j'apprends que l'argent revient au père, et de Kiikar, j'apprends que c'est le mari qui doit donner et pas la femme. Après on apprend d'où on sait qu'on peut marier avec une bia, parce qu'il y a marqué Kiikar Isha ou Be'ala. Fait une bia. Mais pourquoi tu as besoin d'une bia? Je peux apprendre Kal Vachomer de Yebama. Que si déjà une Yebama qui ne se marie pas avec de l'argent, elle se marie avec une bia, elle peut pas raison une femme normale. La Gemara a voulu réfuter ça avec la Maïvria, pour pas sauf nous dire que même le Kal Vachomer de Yebama ne commence même pas. Pourquoi? Parce qu'une Yebama,
Elle est zekouka ve'omedet. Elle attend le mariage. Elle attend d'être prise par son beau-frère. Parce qu'elle est interdite au monde entier, elle est zekouka. C'est pour ça qu'on peut dire que peut-être la bia, elle est moïla. Mais une femme normale, qu'elle attend personne, qui me dit que la bia, elle est kona, c'est pour ça qu'il y a marqué, ou béala, pour m'apprendre qu'on peut acheter une femme aussi, bébia.